Alors, ce soir, c'est une soirée Japon. Alors, vous avez remarqué qu'on a lancé un nouveau concept. C'est qu'on essaie de trouver... Vous aurez le temps de discuter après. Oh, et vous aurez le temps de discuter après. Donc, c'est un nouveau concept qu'on a lancé il y a quelques semaines, qui a l'air de plaire. C'est qu'on essaie de faire chaque jeudi soir un thème en rapport avec un pays. Et évidemment aussi avec la Torah, la paracha. Alors, c'est pas évident, parce qu'en général, on décide le pays en fonction du menu, et après, il faut trouver dans la paracha. Voilà. Et donc, ce soir, c'est le Japon. Le Japon. Alors, quel rapport entre le Japon et la paracha? Bon, au Hachem, pour m'aider un petit peu, j'ai vécu un petit peu au Japon, mais vécu pour de vrai. Ça veut dire, je parlais japonais, je vivais dans une famille japonaise, je travaillais dans un laboratoire japonais, donc j'étais japonais, oui. Voilà. Et j'avoue que quand je suis arrivé là-bas, je vous fais un peu une introduction, j'étais pas au top de mon niveau religieux, on va dire, mais j'avais eu quelques excès avant de yeshiva, et là j'étais plus dans le profane, on va dire, dans la recherche. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, ouah! Attends, j'ai le droit d'enlever le masque, il m'a dit le président, donc j'enlève. Ah, je suis vacciné aussi. 2 fois, 3 fois, 4 fois, partout. Alors, et donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai été médusé. Pourquoi? Parce que à peine j'arrive dans une famille, donc j'étais hébergé dans une famille, j'arrive et ils me font téalaïté pour manger. Téalaïté. Ça veut dire, j'ai dit netilat yadein, il fallait se laver les mains avant de manger. Ensuite, quand je suis arrivé, évidemment, il fallait pas rentrer avec les chaussures, parce que la maison, c'est un endroit kadosh, donc faut pas rentrer avec les chaussures. Ensuite, à peine je suis arrivé, on m'a montré la salle de bain, et c'était pas coronavirus, hein, c'était pas des infections, c'était normal à l'époque. On restait avec tous nos microbes, normal, quoi. Et là, on me montre une salle de bain, et on me montre qu'il faut se doucher à côté de la baignoire, qui est en fait pas une baignoire, c'est un carré en bois, qu'on appellerait, nous, un mikvé, dans lequel l'eau chaude, c'est la même. Donc, il faut être propre pour entrer dans l'eau. En fait, ils ont un mikvé. Dans chaque maison, il y a un mikvé, un grand bassin d'eau chaude. On se lave à l'extérieur et après, on se trempe comme ça dans l'eau chaude pour se détendre. Voilà. Et comme ça, beaucoup de choses. Et tsniout. Énormément de tsniout là-bas, les femmes, les hommes. Alors, ils sont tous shomer negia. Ça veut dire, comme vous le savez, c'est konnichiwa, sumimasen. Il n'y a pas, on se touche pas. Personne se touche. C'est pas la peine de tendre la main, d'accord? Vous tendez la main, konnichiwa, voilà, il n'y a pas. Il y a un très grand respect des aïeux, des anciens, d'accord? Je vais vous faire, il n'y a pas une poubelle ici, je vais vous faire le vidage de poubelle. Le vidage de poubelle, ça c'est une poubelle, d'accord? Et elle est chez le professeur, et moi je suis un chercheur dans un laboratoire, il y a le professeur qui est dans son bureau. Vous imaginez un chercheur, un bonhomme, il y a 30 ans, 35 ans, vous voyez, c'est pas un gamin. Eh ben, il va rentrer comme ça, il toque. Vous voyez? L'autre, il dit, hi. Il ouvre la porte et il fait, sumimasen sensei, sumimasen sensei. Excusez-moi, maître. Bon, évidemment, le maître tient pas la poubelle, hein, elle est par terre. Il prend, il sort à reculons. Sumimasen sensei, sumimasen sensei. Moi, je l'ai fait aussi parce que c'est super amusant. Je vous assure, faites-le à la maison, vous allez voir. Vous rentrez, vous toquez chez maman, dites « Maman, excuse-moi la poubelle, excuse-moi, je sens un peu, excuse-moi. » Et vous faites ça comme ça, vous allez adorer. Il y a un très grand respect des maîtres, des parents, des grands-parents. Il y a beaucoup de kibbutz AVM. Et ils ont 2 midotes, 2 traits de caractère, alors un bon, un mauvais, qu'on retrouve par excellence dans la paracha de la semaine. On va commencer par le bon, plus sympa. C'est le pays du zen. C'est pour ça que le titre ce soir, c'est zen. Zen. Ça veut dire ils sont ragoua, on dit en hébreu. Ils sont d'un calme, ils sont posés, ils sont apaisants. Ils sont apaisants, d'accord? C'est vraiment... voilà. Il y a quelque chose de typique, vous connaissez certainement, c'est la cérémonie du thé. La cérémonie du thé, ça dure 1 heure. Et qu'est-ce qui se passe pendant 1 heure? Quelqu'un va préparer du thé que vous allez boire. C'est un cauchemar, parce que vous êtes assis sur les genoux, sur du tatanier comme ça. Au bout d'1 heure, vous vous relevez, vous tenez plus debout, évidemment, ça fait très mal. Et il vient, il fait tous les gestes comme ça, c'est très lent, c'est tout réfléchi. Voilà, c'est la génération c'est la culture du zen. C'est des gens extrêmement calmes, extrêmement posés. Pas comme moi qui suis un peu toujours surexcité pour ceux qui le connaissent. Alors, quel rapport avec la paracha?
C'est que chez nous, c'est quoi être ragoua, être calme, être paisible, prendre toutes les situations, qu'elles soient difficiles ou qu'elles soient faciles, qu'elles soient agréables ou désagréables. Comment s'appelle cette mida, ce trait de caractère, de prendre toutes les choses comme ça, tranquille? Comment ça s'appelle? Comment? Mikul, non, chose. Ah non, mais en hébreu, je parle, pardon. Bikul, ouais. Le bitachon. Bitachon. La confiance. Quelqu'un qui a du bitachon. Vous connaissez cette expression? C'est quelqu'un, quoi qu'il arrive, il est toujours serein. Pourquoi? Parce qu'il a une émouna, il a une confiance dans Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas de hasard, que tout est réglé, tout est programmé, tout est adapté à moi exactement. Et donc, je peux aller vivre n'importe quelle situation, je vais toujours savoir que c'est calculé au millimètre près, c'est adapté au millimètre près, il n'y a pas d'erreur. Et donc, ça, c'est un niveau d'émouna, évidemment. L'émouna, c'est quelque chose, c'est pas 0 ou 100, hein. Il y a un curseur. Mais forcément, quelqu'un qui a cette émouna-là, alors automatiquement, non, pas automatiquement, pardon. Quelqu'un qui a cette émouna-là, à certains niveaux, alors ça peut déboucher sur un niveau de bitachon, de confiance. Alors maintenant, c'est ce qu'on va détailler ce soir. Quelle est la différence entre émouna et bitachon? Quelle est la différence entre avoir cette conviction que Akadosh Baruch Hu gère tout, pas seulement il a créé le monde, mais il le gère à chaque instant avec une sagesse qui est sans faille, d'accord? Et tout ce qui va correspondre à ça. Et maintenant, c'est quoi le bitachon? C'est que ça va se traduire dans mes actes, dans ma vie. Parce que des fois, l'émouna, c'est quelque chose d'un peu théorique. La personne, elle pense comme ça, mais au moment où elle est en situation de stress, ça se voit plus du tout. D'accord? Donc c'est forcément quelqu'un qui a bitachon, forcément, c'est lié à un niveau d'émouna. Mais parfois, quelqu'un peut avoir un niveau d'émouna, mais ça ne se traduit pas dans le bitachon. C'est-à-dire que tant que la situation est calme, que tout va bien, alors il est serein, mais dès que la situation se dégrade, il perd ses moyens. D'accord? Alors, qui c'est qui nous a donné l'exemple? Qui c'est qui nous a donné dans nos gènes, dans toute notre Torah, dans toute notre culture, dans notre être, dans nos neshamot, qui a donné ce dérer-là, ce chemin-là? C'est Yaakov Avinu. C'est Yaakov Avinu, et c'est justement dans notre paracha. C'est dans notre paracha. Vous savez qu'il y a Michelet. Vous connaissez Michelet, ça a été écrit par le roi Salomon, Shlomo Améler. Là-bas, dans le 3e chapitre, il dit « Az teler lavetar ». Tu vas aller comme ça, avec bitachon, avec confiance, tranquille. Oui. Darkecha, dans ton chemin. Veraglecha lotigof. Et tes pieds ne vont pas trébucher. Im tishkav lotifared. Si tu te couches, tu n'as pas peur. Évidemment, on ne parle pas de se coucher dans la maison, où on est en sécurité, etc. Vous avez compris, c'est une allusion dans la paracha où Yaakov Avinu, il dort comme ça dehors. Et ceux qui ont fait du trekking, il y en a pas mal qui sont là ce soir. Cet hiver, c'était l'été, mais bon, c'était une météo d'hiver. Où, eh bien, ils savent ce que c'est. Sauf que nous, on était en groupe. On dormait pas tout seul. Mais essayer de dormir tout seul en pleine nature comme ça, je vous assure qu'on n'a pas l'habitude, ça met une de ces pétoches. Je vous assure, vous pouvez pas imaginer. Et donc, Yaakov Avinu, eh bien, le roi Salomon, quand il décrit ici ces versets, qui parlent de quelqu'un qui est capable de se coucher alors qu'il y a Lavan d'un côté qui l'attend, il y a Esav qui va le poursuivre pour le tuer, et il y a les bêtes sauvages, et lui, il peut dormir tranquillement comme ça, eh bien ça, c'est la mida, c'est la mesure de bitachon, de confiance dans Akadosh Baruch Hu. Ça n'empêche pas, évidemment, de faire ce qu'on appelle ishtadlut. Il a mis des pierres autour de sa tête. On va quand même, oui, merci de contrôler. Il va quand même faire son effort personnel, mais une fois qu'il a fait son effort personnel, il va être confiant et se sentir en toute sécurité. Et effectivement, c'est ce qui est marqué aussi dans la paracha, c'est marqué « Ushmarticha bechol asher teler ». Je te garderai partout où tu iras. Ça veut dire que Yaakov Avinu est arrivé à un moment, à un niveau de confiance en Hachem
tel que, par prophétie, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça y est, tu es arrivé au summum, maintenant je vais te garder partout où tu iras. Hashem Ishmorera Mikol Ra. Je te garderai de tout mal. On dit c'est quoi le mal? C'est Lavan et Esav qui poursuivent Yaakov. Maintenant, ce chemin-là, entre le moment où Yaakov Avinu a fait toute son avoda, tout son travail, pour arriver à ce niveau, où par prophétie, Hachem lui a dit, maintenant je vais te garder, je vais te protéger, il y a eu un long chemin entre les deux. Il y a eu un long chemin, et c'est un chemin d'épreuves, entre guillemets. On connaît les épreuves de Avraham Avinu, on est moins porté à connaître les épreuves de Yaakov Avinu. Mais on va les rappeler rapidement. Vous savez tous et toutes que Eliezer, le serviteur d'Avraham Avinu, quand il est parti pour chercher une femme pour Yitzhak, donc il est parti chercher Rivka, il a eu tapis rouge, d'accord? Il a eu tapis rouge, il a eu ce qui s'appelle Fissat Aderer, au lieu de faire un chemin de plusieurs jours, plusieurs nuits, il est arrivé le soir même. Ensuite, il est arrivé avec 10 chameaux, 10 serviteurs, chargés de cadeaux. Il avait un contrat dans ses mains avec tous les biens que Avraham Avinu transmettait à Yitzhak Avinu. Tu te souviens, Anthony? Non? C'est un sujet qui te chauffe, d'accord? Il est venu, ça s'est passé très facilement, Hachem l'a aidé, Bethuel a voulu l'empêcher, il a mangé son propre poison. Le lendemain, il est reparti avec Rivka, et encore une fois, il a eu, ça s'appelle Fitsat Aderer, ça veut dire qu'il a eu un raccourcissement du chemin, il est arrivé le soir même. Tout s'est fait en 24 heures, bouclé. Ces filotes ont été écoutées avant même qu'il les termine. Il est tombé directement sur la jeune fille qui venait de la famille qui était destinée à Israël. Enfin bref, tout fluide. Ça, c'est Eliezer. Ça veut dire niveau d'épreuve, 0. Aucune épreuve. Tout facile, tout aidé. Donc, ça, nous, on rêve de cette vie. On rêve en vérité d'être comme ça, que tout soit tout le temps facile, ça coule tout seul, c'est tchic-tchac, etc. À peine vous commencez la phrase, oui, c'est bon, j'ai compris, hop, et ça vient, etc. Imaginez avec votre épouse, avec votre future épouse, votre mari, oui, je sais, non, chérie, je sais, ouais, hop, d'accord. On rêve de ça, alors qu'en vérité, on a souvent parlé de ce sujet, c'est pas là qu'on travaille, c'est pas là qu'on fait le training, c'est pas là qu'on se construit, c'est pas là qu'on progresse, oui. Quand est-ce qu'on se construit, quand est-ce qu'on progresse, comme a fait Yaakov Avinu? C'est quand il y a un peu de difficulté, un peu de challenge. C'est là qu'on avance. C'est là qu'on se construit. Et c'est quoi le challenge pour Yaakov Avinu? Premièrement, il doit partir chercher une épouse, toujours au même endroit, toujours dans la famille de Bethuel et de Lavan, à Haran. C'est l'endroit où, là-bas, toutes les Imaot viennent de là. Mais il doit partir parce que son frère veut le tuer. C'est horrible. Son propre frère, jumeau, il veut le tuer. Et ses parents ne peuvent pas l'empêcher. Pourquoi? Je vais pas expliquer ici parce que ça rallongerait, c'est pas le sujet, mais ses parents ne peuvent pas l'empêcher. Donc ils lui disent, sauve-toi. Il est obligé de se fuir comme un voleur, d'accord? Et il s'en va. Et encore là, il a pas grand-chose sur lui. Il a son bâton, il a un peu de bien, et il doit aller chercher une épouse. On va chercher une épouse, il faut amener quelque chose, oui, ouais. Et là, Eliphaz le rejoint. Il le dépouille, parce que son père, Esav, lui avait dit de le tuer, donc il veut pas le tuer. Un pauvre, c'est comme un mort. Donc il le dépouille. Et comme ça continue. Combien d'épreuves? Yaakov Avinu, il n'y a pas que Fitsat Aderer, il doit faire tout le chemin à pied. Il doit partir après les Shiva pendant 14 ans, parce qu'il a besoin de se renforcer avant d'affronter Lavan. Il va chez Lavan, il le trompe. Il le fait travailler pendant 7 ans pour Rachel, et finalement, hop, il lui donne Léa. Et après, il doit retravailler, après, à crédit, il épouse Rachel, et il doit retravailler ensuite 7 ans pour Rachel. Après, il doit retravailler encore 6 ans pour avoir un peu de salaire, parce qu'il n'a pas été payé. Sa paye, c'est le mariage. Ouais. 14 ans, juste pour se marier. Hein, donc les filles, dites aux garçons, te plains pas, hein, d'accord? Tu vas pas travailler 14 ans pour m'épouser. Hein. Voilà. Donc, 14 ans juste pour se marier, 0 salaire. Donc après, maintenant, il faut qu'il travaille pour un salaire. Il travaille pendant 6 ans. Mais Lavan, il continue à le tromper. Il continue et il va changer 100 fois les conditions salariales de Yaakov pour s'arranger à chaque fois qu'il ait rien. C'est-à-dire, il lui dit les moutons t'achetés comme ci, comme ça, et après il change. D'accord? 100 fois
en 72 mois. Ça fait presque 2 fois par mois. Il lui change tout le temps. Toutes ces épreuves-là, ensuite Yaakov Avinu se sauve, il part avec sa famille, Lavan le poursuit pour le tuer, et Esav arrive de l'autre côté pour le tuer. Ouais. Ça fait beaucoup tout ça. Mais c'est ça qui a permis à Yaakov Avinu d'être un de nos 3 avot, nos 3 patriarches. Et toute cette capacité à affronter les challenges, il les a rentrés dans nos gènes. Il les a rentrés dans les gènes, dans les neshamot, dans les âmes du Ham Israël, dans les âmes du Ham, c'est en français, Ham Israël, du peuple d'Israël, c'est en hébreu. Il les a rentrés dans nos âmes, ce qui fait que nous, Baruch Hashem, on a cette capacité maintenant à surmonter les challenges et à avoir chacun à son niveau cette mida de bitachon, de confiance en Hashem. Parce que forcément, quand quelqu'un il arrive face à une épreuve, oui, s'il se dit c'est une erreur de programmation, on n'a pas envie de surmonter l'épreuve. On se dit c'est une erreur, ça aurait pas dû arriver, ça aurait dû être différent. Donc ça casse le moral. On n'a pas envie, d'accord? Mais quand quelqu'un il sait que c'est son épreuve, qu'elle est adaptée, qu'il peut la surmonter, que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a tout préparé, et que c'est sûr qu'il peut la surmonter, alors là, effectivement, c'est pas la même chose. Et il sait qu'en plus, en faisant ça, il va se construire. Alors là, quand on voit, on ne doit pas souhaiter les épreuves, mais quand on les voit arriver, on se dit, là, je vais avancer. Là, je vais progresser dans ma vie. Là, je vais me construire. Donc, on y va avec une autre motivation et une autre énergie que quand on subit les choses. Donc, c'est des sujets qu'on a déjà abordés plusieurs fois et on le revoit très fortement dans cette paracha, d'être conscient que Akadosh Baruch Hu va adapter les choses, tous les éléments de notre vie du matin au soir, du soir au matin, exactement au millimètre près, à la seconde près, au centimètre près, ce que vous voulez. Et ça c'est ça qui nous donne, évidemment il y a des niveaux, hein, c'est pas 0 ou 100, encore une fois, mais c'est ça qui va permettre à la personne, alors, comme on a dit, d'être plus motivé, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Il y a une grande question. Est-ce qu'une personne qui a un très très haut niveau de bitachon, est-ce que, entre guillemets, ça peut changer la donne ou pas? J'explique la question. Une personne, chazé shalom, elle est un peu malade, on va dire, ok? Alors, donc maintenant, il doit avoir confiance c'est pas un incident de parcours, il n'y a pas de hasard, ça n'aurait pas dû ne pas arriver, c'est son challenge. Ok. Donc il va faire ce qu'il faut pour surmonter ce challenge-là, admettons. Pareil si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau familial, si c'est au niveau d'un couple, c'est ce que vous voulez. L'éducation de vos enfants plus tard, ce que vous voulez. Baruch Hashem, les challenges ne manquent pas dans la vie, il y en a tout le temps, vous en avez déjà, même si vous êtes à peu près en moyenne au quart de siècle, un demi-siècle vous observe là devant vous. Mais, bon, vous êtes à la moitié, ouais. Mais vous avez déjà vu, je pense, des choses et on en voit tout le temps. C'est comme ça, on est là sur terre pour ça. Est-ce que maintenant, le fait que moi j'ai cet état d'esprit, comme on a dit, qui découle d'un niveau d'émouna, de croyance en Hachem, et que je l'applique dans ma vie quotidienne, dans mon action, dans ma réaction aux épreuves, qu'on appelle donc bitachon, est-ce que ça va modifier l'issue de l'épreuve ou pas? Je m'explique. Est-ce que je vais dire que le bitachon, par exemple, c'est simplement que, j'y vais, je sais qu'il n'y a pas de hasard, et de toute façon, quoi qu'il arrive, que le challenge se finisse bien, ou qu'il se finisse pas bien, j'ai confiance que c'était pour le bien. Ça, c'est la solution numéro 1. Solution numéro 2, c'est que plus je suis persuadé que ça va se finir bien, plus ça va se finir bien. Plus j'ai de chances que ça va se finir bien. C'est-à-dire, est-ce que je peux, moi, par ma conviction que Akadosh Baruch Hu, il ne veut que le bien de ses créatures, est-ce que par cette conviction-là, qu'on appelle bitachon, vous avez compris, est-ce que je peux augmenter toutes mes chances que l'issue
soit pas seulement bien parce qu'Hachem sait ce qui est le mieux pour moi, mais que moi aussi, ce soit bien pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que moi aussi, je vois le bien qu'il y a là-dedans. L'histoire de Rabbi Akiva, par exemple. Rabbi Akiva, on raconte qu'il était en chemin et il avait un âne, il avait un coq et il avait une bougie. D'accord? La bougie pour étudier, le coq pour se réveiller le matin, c'est son horloge, c'est sa montre, et l'âne pour se transporter, etc. Voilà que il a tout perdu dans la nuit. Il arrive dans une ville. Personne veut l'héberger. Bon, alors déjà il se dit Gamzul et Tova, et donc il part il va dormir dans les champs. Oui. Et là voilà que un félin vient, il mange l'âne, il mange le coq, le vent éteint la bougie. Walou, il a plus rien. Il y a plus de bougie, il y a plus de coq, il y a plus d'âne. D'accord? Quelqu'un il pourrait se dire déprime. C'est la déprime. Qu'est-ce que j'ai fait à Hachem? Pourquoi personne ne veut m'accueillir, personne ne veut m'héberger, il a tout perdu tout ce qu'il a comme ça en un instant. Mais voilà que dans la nuit, alors qu'il est dans le noir, qu'il a plus rien, il voit que des bandits viennent, attaquent la ville et font un massacre. Et lui, il se dit, j'ai été sauvé. Parce qu'ils auraient vu la bougie, ou le coq aurait fait du bruit, ou l'âne aurait bré, etc. Donc là, on voit qu'il y a des situations où parfois ça nous paraît des épreuves et on n'est pas convaincu que l'issue, elle était visiblement agréable. Là, on voit que l'issue était visiblement agréable. Maintenant, je répète ma question, est-ce que d'après vous, on va faire un sondage, est-ce que d'après vous, le fait que je pense bien, ça va influencer que ça va se passer bien de façon visible ou non? Ça ne changera rien, mais simplement, quoi qu'il arrive, je devrais me dire à la fin que je le vois ou pas, que c'était Gamzul et Tova. Qui dit que ça peut changer l'issue? Pas mal. Qui dit que ça ne peut pas changer l'issue? Bravo. Alors il y a les deux, vous avez raison. Il y a les deux, bravo. C'est une marloquette, d'accord? Le Chazon Ish, il dit ça change rien du tout. Le Chazon Ish, il dit le seul qui sait vraiment ce qui est bien pour nous, c'est Hachem. Et donc quoi qu'il arrive, que ce soit bien, pas bien, agréable, pas agréable, à l'issue de l'épreuve, comment ça finit, comment ça tourne, c'est simplement que le bitachon, c'est juste de se dire que quelle que soit l'issue, elle était bien pour moi, même si c'est pas du tout agréable. Ok? Mais le courant majoritaire, surtout dans la chassidoute, c'est de dire que non. De dire que tu penses bien, ça finit bien. Ça, c'est le Rabbi Lubavitch, c'est un des Rabbi Lubavitch. Donc, et on retrouve ça dans beaucoup d'écrits chassidim, que plus tu penses bien, plus tu peux faire en sorte que les choses vont bien se finir. C'est la pensée positive, et le Maharal de Prague montre qu'effectivement il y a ces deux façons de comprendre ce qu'on appelle le bitachon. Alors maintenant, tout le monde va être d'accord malgré tout, et ça on va le voir comme ça par un proverbe, une sorte de proverbe. Dans la Gemara, il y a parfois ce qu'on dirait des dictons populaires. C'est très mignon. Les dictons un peu genre, c'est très paysan comme ça. Ça fait très, pour nous les Parisiens, ça va être un peu inhabituel. Par exemple, on va dire que une poule. Vous savez ce que c'est une poule? C'est le truc qu'il y a dans le cellophane là quand vous mangez du poulet dans le couscous. Alors une poule, eh bien quand ses poussins sont petits, oui. Alors elle leur donne la béquille. Donc vous voyez, la poule elle est là, hop, il donne la béquille. Ok? Quand par contre les poussins grandissent, au lieu de leur donner la béquille, elle leur donne des coups de bec. Voilà, ça c'est un dicton populaire. Ce dicton populaire explique c'est quoi le bitachon. Vous n'avez pas vu le rapport, hein? Non, c'est normal. Alors on en fait un autre. J'essaye, je retente ma chance. Et j'ai confiance que vous allez comprendre. Alors, deuxième dicton populaire. Alors, c'est assez rigolo. Je vais pas le retrouver dans les mots. C'est pas grave. Je vous le fais en français. C'est, si, lorsque nous étions petits, nous étions grands. Mais lorsque nous étions grands, nous étions petits. Oui, c'est quoi ça? Quand on était petit, on était grand.
quand on était grand, on était petit. C'est un dicton populaire. Oui. C'est la même chose que la poule. Vous savez, je vous ai perdu, là, c'est bon? Bon, on va essayer de se récupérer. Alors, ça veut dire tout simplement que quand nous, on était petits, ça veut dire quand on est sorti d'Égypte, quand le clan d'Israël est sorti d'Égypte, et qu'on avait les Égyptiens à nos trousses, avec des chars d'assaut, oui, avec l'élite, et qu'on avait la Kriyat Yamsouf, la mer de vent, mais c'est pas la plage, hein, c'est pas La Rochelle. Oui, Jessica. C'est pas La Rochelle. C'est la mer et on sait pas nager, ok? Parce qu'en Égypte, on n'a pas trop appris à nager. Et on est poussé par les Égyptiens derrière. Il y a les bêtes sauvages à droite et les bêtes sauvages à gauche. Là, on est petit. Là, on était petit. Et là, quand on était petit, ça veut dire que, au lieu de faire confiance dans nos forces, au lieu de faire confiance comme un grand, il a confiance dans ses forces. Mais un petit enfant, un bébé ou un petit enfant, il a confiance dans les forces de ses parents, de qui voulait, mais il n'a pas confiance dans ses forces. Il se sent petit, il se sent fragile, il se sent vulnérable. Eh bien nous, quand on était petit, genre qu'on se sentait vulnérable, alors on s'en remet complètement à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui nous pousse d'un seul coup à avoir un niveau de bitachon, de confiance en Hachem, parce qu'on n'a pas le choix. Donc on a un niveau de bitachon qui est grand, et à ce moment-là, on est grand. C'est-à-dire qu'on est grand, ça veut dire que on a une grande shmira, comme on dit, on a une grande attention d'Akadosh Baruch Hu. Hachem nous considère comme important, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, quand je suis petit, je réalise que mon intelligence, ma richesse matérielle, ma force, ma santé, que tout ça, en vérité, c'est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je fais mon ishtadlus, je fais mes efforts, mais c'est Hachem qui gère ça. Et j'ai confiance qu'il me donne ces choses-là pour faire les choses au mieux. Eh bien, ça s'appelle être petit, entre guillemets. Alors, Akadosh Baruch Hu, il me donne encore plus. Ça veut dire, il me fait grand. Il me donne encore plus de richesse, encore plus d'intelligence, encore plus de force et de santé. Mais quand, Chas v'Shalom, moi, au lieu d'avoir confiance dans Hachem, j'ai trop confiance en moi, évidemment, hein, c'est toujours des curseurs, hein, c'est pas 0 et 100, vous avez compris, je répète pas à chaque fois. Eh bien, plus je suis, moi, trop confiant en moi, ça veut dire, moi, je me considère comme un grand, alors Hachem, il dit, bon, alors je te laisse, pour moi, hein, tu es petit, ça veut dire que tu n'es pas important, et je te laisse te débrouiller, puisque tu es grand, je te laisse te débrouiller. Donc voilà une explication, comment, effectivement, le fait d'avoir confiance, un niveau de confiance en Akadosh Baruch Hu, ça va influencer le résultat, l'issue. Parce que Akadosh Baruch Hu va m'aider davantage. Plus je me repose sur lui, et plus j'ai confiance qu'il va m'aider, plus Hachem m'aide. Et inversement. Et c'était la même chose avec la poule. C'est pareil. Quand les poussins, ils sont bébés, petits, alors la maman poule, elle leur donne à manger. Elle dit, vous êtes petits, donc je dois m'occuper de vous. Parce que les petits poussins, ils se reposent pas sur leur propre force pour se nourrir. Mais quand ils deviennent grands et que ils se reposent sur leur propre force pour se nourrir, la maman elle leur donne des coups de bec. Elle leur dit, débrouille-toi, va de ton côté. Voilà, ça c'était la première partie. Elle est plus longue que la deuxième. La deuxième va être plus courte. C'était la première partie, donc, sur le bitachon. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? On doit retenir de ça que c'est proportionnel. Plus une personne, déjà, on a dit l'émouna. L'émouna, donc, le niveau de conviction que l'on a, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, gère le monde à chaque instant, a donné un code de loi, la Torah, par Moshe Rabbeinu, que rien ne se passe, il y a une ashgacha pratit, tout est enregistré, tout est su, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est en live, comme Waze, d'accord? Tout est en live. Donc Akadosh Baruch Hu, il voit à chaque instant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis. Et ça, en fonction de ça, Hachem me fait le GPS, il me fait mon programme spécifique à moi, d'accord? Eh bien, plus j'ai confiance en ça c'est Emouna, plus je peux transformer ça en bitachon. C'est pas automatique. Je peux transformer ça en bitachon. Le bitachon, ça c'est plus théorique. Le bitachon, c'est plus dans l'action maintenant. C'est dans la pratique.
c'est dans ce que je fais, dans comment je réagis à la vie. Et plus je vais avoir un niveau de confiance dans Akadosh Baruch Hu, dans la façon dont il me gère, il me fait le bien maximum, plus effectivement je verrai visiblement ce bien-là. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va m'aider encore davantage. Pourquoi il va m'aider davantage? Parce que moi-même, je suis dans un état d'esprit où je me repose sur lui. Plus je me repose sur lui, et je me repose pas sur moi, plus Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, on avait dit, pour te faire toujours le lien avec le Japon, ça sert juste de ligne de conduite, comme ça, enfin ça sert de ligne du sujet. On est à Paris, mais bon. Malgré tout, je vous assure, moi je suis tombé amoureux de ce pays, de cette culture. Je voulais vivre là-bas, on m'a proposé d'être rabbin de Tokyo. Bon, ma femme n'a pas voulu. Bon, je regrette pas, hein, je veux dire, je suis avec vous. Et en tout cas, il y a maintenant l'aspect plutôt négatif qui était chez eux, qui est aussi, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle est phénoménale. C'est phénoménal. Tous les morts sont déifiés. À la maison, il y a des étagères avec plein de petites statues. On leur donne à manger tous les jours, on leur donne du riz, on le change. On leur donne des fruits, on donne des trucs, et on s'occupe de toutes ces statues. Et moi, je voyais ça. Et, j'étais dans une famille, c'était des grosses têtes. Hein. C'était le papa, la maman, il y avait la fille, le garçon. Elle était architecte, elle a fait ses études au Brésil. Lui, il était chercheur en médecine aussi. C'était des tronches, je veux dire, des scientifiques. Le père, il a travaillé au pôle Nord là sur les trucs dans les centres de recherche et il donnait du riz à la statue. Il donnait du riz et il le changeait tous les jours pour qu'il soit frais. Je lui dis, ils vont pas manger du riz pas frais. J'ai essayé de discuter et tout, mais c'est impossible. Et ça, c'est dans la culture, il y a une idolâtrie qui est très forte. Et ça, on retrouve ça aussi dans la paracha. Dans la paracha, et évidemment, c'est pas pour faire de l'histoire sur l'idolâtrie, parce qu'il n'y a plus tellement d'idolâtrie, enfin, de nos jours, comme il y avait avant, mais c'est pour, encore une fois, tirer une leçon pour notre vie quotidienne. C'est marqué que Yaakov Avinu, donc, il s'est couché et il a rêvé d'une échelle. Oui. Et dans les versets, c'est marqué qu'il y a les malachim qui montaient et qui descendaient sur lui, grâce à lui. Les malachim montaient et descendaient grâce à lui. Oui. Alors il y a deux façons de lire le verset. Soit c'est grâce à... Alors soulam c'est masculin en hébreu, hein, je suis désolé. Donc on va dire à l'escabeau si vous voulez, pour pas que vous vous trompez. Grâce à lui, ça veut dire à l'escabeau. Ou c'est grâce à lui à Yaakov Avinu. C'est-à-dire que les malachim, les anges, qui sont des êtres hautement spirituels, qui n'ont pas de corps, comme ça les chachamim disent qu'ils sont plus près de Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, plutôt que de la forme humaine. Ce sont des êtres divins. Ces êtres divins, on est en train de dire, d'après la deuxième explication, qu'ils montaient, ils descendaient, ils changeaient de niveau en fonction d'un homme. Que Yaakov Avinu, c'est lui qui les faisait monter ou descendre. Oui. Comment les êtres humains qui sont tellement faillibles peuvent influencer le monde spirituel à ce point-là? Ça, c'est la première remarque qu'on fait sur le début de la paracha. Je suis en train de te piquer ton doctorat, je suis désolé. Et fallait que tu me dises, je sais pas. Et le plus fort que ça, j'ai presque fini, il me reste 5 minutes. Hein. Après, vous avez l'intervention de Kevin et là, vous préparez vos mouchoirs. Pas pour pleurer, hein. Et plus fort que ça, si on avance encore un peu dans la paracha, c'est marqué que Hachem Nitzav, Hachem se tenait au-dessus de Yaakov Avinu. Alors nous, ça va, ça tourne? Hachem se tenait au-dessus de Yaakov Avinu. Alors là encore une fois, il faut enlever les préjugés qu'on a. Nous, quand on dit j'ai le patron sur la tête, ça veut dire j'ai quelque chose qui me domine, oui. Mais ici, c'est pas dans ce sens. Ici, le midrash, il y a un midrash, donc l'explication de la Torah orale sur le verset, qui explique comme ça. Il dit, Yaakov, c'est un tzaddik. Les tzaddikim, Hachem se tient sur eux. Ça veut dire quoi se tient sur eux? Sur leurs épaules. Oui, je sais,
C'est choquant de dire ça. C'est pas nous qui le disons, c'est le Midrash. C'est les Chachamim qui nous le disent. Ils nous disent que Hachem est soutenu. Je sais, c'est dur à dire, mais bon, on est obligé de dire comme ça. Je vois Julien éthique là. Hachem est soutenu, en hébreu, il est mitkayem, grâce aux tzadikim, que les tzadikim, ils soutiennent Hachem. D'accord? Comme s'ils le portaient sur ses épaules, façon de parler. D'accord? Dire la présence divine, évidemment, la malchoute, la royauté divine, pas Hachem lui-même. Hachem, on peut pas le porter, mais vous avez compris. Et inversement, les Réchaïm, on dit c'est le contraire. Les Réchaïm, ce sont leurs idoles qui les portent. C'est les idoles qui portent les Réchaïm. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? À la limite, on aurait dû penser peut-être au contraire, que Hachem, c'est lui qui nous soutient. Par contre, qui soutient les tzadikim, c'est vrai aussi, de toute façon. Mais les Réchaïm, c'est eux qui soutiennent leur Dieu. Pourquoi c'est eux qui soutiennent leur Dieu? C'est eux qui les ont inventés. C'est eux qui ont fait les statues, qui ont fait les machins, qui leur ont prêté des voix, des trucs, des intentions. Mais c'est sans les hommes, ces faux dieux n'existent plus. Donc finalement, c'est eux qui soutiennent leur Dieu. Oui. Alors, non, les Chachamim nous expliquent qu'est-ce que ce Midrash veut dire. Vous y êtes? Il veut dire comme ça. Que pourquoi on dit que les Réchaïm, ils sont soutenus par leur Dieu? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est uniquement par intérêt. C'est uniquement par intérêt. Toute leur idolâtrie, tous ces systèmes qu'ils ont créés de fausses religions, de faux dieux, c'est uniquement par intérêt. Et Hachem faisait qu'avant ça marchait. Il faisait que ça marchait pour qu'il y ait un libre arbitre. Et donc les gens, ils priaient la lune, les étoiles, les machins, et hop, ça, ils recevaient. Pour qu'il y ait un libre arbitre. D'accord? Et donc, mais dès que ça marchait pas, ils envoyaient promener. Donc effectivement, les Réchaïm, ils sont soutenus par leur Dieu parce que tout ce qu'ils font, c'est uniquement par intérêt. Alors que les tzadikim, c'est le contraire. Les tzadikim, ils s'annulent devant un Kadosh Baruch Hu. Et c'est là le scoop. C'est là le scoop. C'est que Akadosh Baruch Hu a besoin de rien, on est d'accord. Il n'a pas besoin de nous. Mais Akadosh Baruch Hu a créé tout ce monde entier en créant ce système incroyable que c'est nous qui lui donnons, si on peut dire, sa grandeur, comme on dit. Qu'est-ce qu'on fait sur terre? On est en train d'être Mekadesh Shem Shamaim, qu'on sanctifie le nom d'Hachem, qu'on grandit le nom d'Hachem. Hachem s'est mis en dépendance de nous, si on peut dire. Il s'est mis en dépendance de nous pour nous donner ce mérite-là. Et c'est ça qui est représenté par le fait que Hachem s'est tenu au-dessus de Yaakov Avinu, dans le sens que c'est Yaakov Avinu qui portait Akadosh Baruch Hu. On voit voilà cette notion incroyable que Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, nous a donné cette dimension qui, comme on l'a dit tout à l'heure, dépasse celle des anges, des malachim, qui eux aussi vont dépendre de nous. Ça veut dire que toute la création, tout le déroulement de la création, c'est vrai que c'est Hachem qui contrôle les choses, c'est vrai que c'est Hachem qui nous aide à le faire, mais il a mis les rênes entre nos mains. Et c'est pour ça qu'on décrit, on ne doit pas étudier par Merkava, ça veut dire le char céleste, mais c'est pour ça qu'on dit qu'Hachem, façon de parler, c'est une image, il est comme sur un char qu'on appelle la Merkava, et ce char-là, on dit c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et le roi David. Ça veut dire comme s'il était supporté par ces 4 tzadikim qui sont nos 4 avotes qui ont eu tellement justement d'épreuves et qui par ça se sont construits, ils sont arrivés au niveau d'être comme le char qui déplace Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vois que... Non, ça va. Vous n'avez pas été... Donc maintenant, je vais laisser la parole à Kevin. Merci à vous.